Bonjour, bonjour. 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 Alors, je remercie les auditeurs, Bonjour. les personnes qui sont venues nous voir. Il y en a beaucoup, vous n'avez pas vu, hein, tout le monde qui a. Hein, ils sont quand même gentils, hein. D'accord avec moi? Et puis, Oui. et nos invités. Nous allons commencer par Baïja. Baïja, tu nous as invité une charmante jeune femme. Oui, une très charmante jeune femme. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter Agathe the Cat. On dit Agathe Catel. Donc, elle est chanteuse, polyglotte, artiste, auteure. Et tu t'inspires de maître de la chanson. Donc, de quel maître de la chanson t'inspires-tu? Francis Cabrel. Wow. Le grand maître. Ah, Non, wow. pas que de lui, mais je veux dire de cette génération-là. Voilà. Quand je dis les maîtres de la chanson, ce que je veux dire, c'est les auteurs de cette époque-là, de chansons à texte, poétiques, et voilà, qui ont marqué la chanson française. D'accord. Alors, majoritairement, donc, tu fais de la musique et tu composes en portugais. Tu chantes en portugais. Oui, parce que j'ai eu la chance de vivre au Brésil, puisque je travaillais là-bas, je donnais des cours de langue française. Mhm. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré. Le pays est très musical là-bas, donc j'ai absorbé vraiment pas mal d'influences. Donc, c'est pour ça que Tu es resté combien de temps? je suis restée 1 an quasiment, en tout, 1 année scolaire. Tu as pu apprendre le portugais rapidement? Oui, oui, oui. Parce que le portugais et l'espagnol, c'est un peu plus facile que les autres langues. Hein. Alors, moi, je parlais déjà l'espagnol, et du coup, Ah. comme c'est une langue latine, effectivement, ça se ressemble. Et puis, bon, moi, j'ai une oreille pour ça, hein, clairement. Donc, Alors, qui dit l'espagnol, qui dit le catalan également? voilà, aussi, depuis peu, je me suis mise, parce que je suis originaire des Pyrénées-Orientales, je suis née à D'accord. Serré. Donc, j'ai quand même baigné un peu dans la culture catalane. Et donc, depuis peu, j'écris aussi en catalan. Non seulement donc tu écris pour les adultes, mais tu écris aussi pour les enfants. Oui, pour petits et grands, je veux dire que c'est des mélodies surtout qui peuvent toucher. En tout cas, j'ai eu plusieurs fois l'expérience en live de voir que les enfants aimaient mes chansons, ils se mettent à danser et tout Ils ça. étaient Donc sensibles. voilà, c'est ça, c'est juste pour ça que j'ai dit ça. D'accord. Alors, Agathe, quels sont les messages que tu souhaites transmettre à travers tes chansons? Chaque chanson est un message différent, à la fois des idées et puis des émotions. Et également, donc, de quel photographe tu t'inspires? Alors, des photographes, parce que oui, je fais aussi de la photo, je suis passionnée. Les photographes qui m'inspirent beaucoup, pareil, c'est aussi les anciennes générations. Peut-être que je ne suis pas née à la bonne époque. C'est la génération Cartier-Bresson, Willy Ronis, voilà, tous ces photographes de rue qui ont un regard enfantin et amusé sur la vie. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler aussi de ton deuxième album, Rio? Oui, donc Rio sortira à la rentrée. Donc il y a déjà quelques... Bientôt, hein, bientôt, oui, hein, oui, bientôt, oui, hein. bientôt. Il y a déjà quelques titres qu'on peut trouver sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Mais voilà, donc c'est un album qui est très inspiré effectivement du Brésil et de la rencontre aussi avec mon compagnon que j'ai rencontré à l'époque. Moi, je vais poser une question parce que la rentrée, elle a plusieurs significations. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord. La rentrée, pour toi, c'est septembre ou c'est 2025? Oui, moi je parle en année scolaire, je sais pas pourquoi. Voilà, Donc, voilà. ouais, c'est quand je dis rentrée, c'est rentrée scolaire. Est-ce que tu peux également nous parler du spectacle La Voix du Sud? Qu'est-ce que c'est? Alors, Voix du Sud, en fait, c'est une association. C'est une sorte de tremplin pour jeunes artistes. Et donc, j'ai fait partie de la sélection. Donc, il y a énormément d'artistes qui sont sélectionnés là-bas. Mais ils ont une belle sélection. Et puis, voilà, j'ai rencontré plein d'artistes super qui ont mené à des rencontres et à des collaborations. Donc, voilà, c'est super. Il y a également donc la sortie donc, de ton clip, Regardez.
Oui, alors là, c'est un clip donc, qui vient de sortir et je suis très contente parce que c'est un clip dans lequel j'ai pu réunir mes deux passions, la musique et les images, puisque c'est une ode au regard. En fait, c'est un texte qui n'est pas de moi, qui est un texte de Jacques Brel qui n'est pas très connu. Mais j'ai pu réaliser un clip dans lequel je mets mes propres images. Donc voilà, ça me fait plaisir. Et c'est une invitation à regarder la beauté de la vie malgré toutes les difficultés qu'on peut avoir. La recherche de la beauté, l'esthétique, le paysage, voilà tout ça. Donc au niveau des images, c'est plus du concret que de l'abstrait? Alors, ce sont des photographies, hein, donc c'est du réel, c'est du concret, puisque ce sont des instants capturés de ci, de là, au gré de mes voyages et pérégrinations multiples. Alors Agathe, quels sont tes projets? Eh ben, mes projets, c'est de continuer, il ne faut rien lâcher. J'ai eu la chance d'apprendre ça, c'est qu'il n'y a que la persévérance qui paie dans la vie, donc... c'est de continuer. Je continue mon chemin tranquillement avec ce qui m'anime, mes passions, la photographie et la musique. Alors peut-être que tu parlais plus de projets, ton actualité en De fait. projets concrets, écoutez, là j'ai pas mal de concerts en ce moment. J'ai plusieurs concerts notamment en Espagne. Donc je suis contente aussi. Et puis j'ai pour projet d'enregistrer un EP en catalan. Plus tard, hein, quand celui-ci, déjà le Rio sera sorti. Mais c'est déjà le prochain objectif, ce sera ça. D'accord. De toute façon, ça va vite. Hein. Quand on a déjà fait un album, un deuxième peut courir très vite. Hein. C'est vrai. Alors Agathe, concrètement, si on a envie de te trouver, si on a envie de consulter tes disques, tes créations, comment s'y prendre? Alors c'est très simple. Après avoir... chercher, hein. Quelquefois on se cherche soi-même dans un parcours d'artiste, donc j'ai pu prendre plusieurs pseudos, je me suis un petit peu cherchée et puis finalement j'ai décidé de garder mon nom, d'être authentique, la personne que je suis, apprendre ou à laisser, j'ai envie de dire, voilà, d'embrasser qui je suis. Donc c'est mon nom, c'est Agathe Catel, c'est comme ça que je m'appelle et voilà. Donc on me trouve sur les plateformes, sur YouTube, Spotify aussi, Facebook, Instagram, voilà, avec mon nom. Merci. Est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire aussi comment on fait pour te joindre? Oui. Parce qu'on va te regarder. Je crois qu'elle va faire un live, non? Ah oui, on a hâte. On a hâte. Donc, tu peux regarder la caméra et nous dire comment on peut te joindre avant que tu puisses partir, te sauver et prendre la poudre de scampette. Voilà, comme beaucoup de personnes, j'ai les réseaux sociaux, donc ça sert à ça, hein, les réseaux sociaux, à se retrouver. Donc Facebook, Instagram. Je ne donnerai pas mon numéro perso, non. Donc, comment c'est tout ça, voilà. toi? Non. Et donc, à ton nom réel, quoi. Donc, voilà, Agathe Catel, voilà, avec un C, C-A-T-E-L, sur les réseaux. Voilà. Et donc, avec plaisir, on va t'écouter avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Agathe. Merci. Si j'étais venue l'autre soir, que serait-il de nous aujourd'hui? Et si on avait pu se revoir, vivrait-on sans regret notre vie? Et il aurait fallu, et si on avait su, mais moi je veux oublier ce temps, je veux vivre maintenant. Et si tu ne vivais pas si loin, serions-nous devenus des amis? Si j'avais dévoilé mon béguin, m'aimerais-tu pour ce que je suis? Et il aurait fallu
si on avait su, mais moi je veux oublier ce temps. Je veux vivre maintenant. Et si demain était comme hier, pourrait-on revenir en arrière? Et si tu m'avais dit ta prière, mon cœur serait moins lourd que les pierres. Et il aurait fallu, et si on avait su, mais moi je veux oublier ce temps. Je veux vivre le présent. Toi, le pantin qui me lie tous les matins, je t'oublie. Toi qui empêches mes nuits et qui le jour me sourit. Toi qui nourrit mon désespoir. Toi que j'ai tué l'autre soir. Tous les soleils de ma vie, vous et vous tous mes amis. Si vous saviez ce que j'ai traversé, si vous saviez par quoi je suis passée. Toi qui retiens mes envies, toi comme un chien qui me suit, toi, oui toi qui m'as pris, celui qui m'avais appris. Qui me fait broyer du noir quand je pense que je ne peux plus le voir. Tous les soleils de ma vie, vous et vous tous mes amis. Si vous saviez par quoi je suis passée, si vous saviez ce que j'ai traversé. Je vous remercie de faire partie de ma vie.
Donc nous venons de voir Agathe et on peut dire qu'Agathe est géniale. Magnifique. Et en même temps, elle a raison d'aimer vraiment ses chansons et d'apprécier ses chansons. Tu es jeune et tu es vraiment même d'actualité parce qu'on revient au texte profond maintenant. C'était génial, ma chérie. Beaucoup de douceur. J'ai Merci beaucoup aimé. Myriam, merci. Merci Benja. Agathe. Alors il y a un nom qui me plaît beaucoup. C'est Kikou le Grillo. Coucou. Coucou. Bonjour Muriel. Coucou, Kikou. Mais c'est pas moi qui vais t'interviewer, c'est ma chérie, c'est- ah, Florence qui va Florence. t'interviewer. Tout à fait. Donc, Oui. bienvenue. Christian Merci. Clapier. Appelé, tu le dis trop bien, redis-le. Kikou le Griot. Non, Kikou. bleu. Mais si je... Kikou le griot bleu. Ah, ils c'est- oublient de mettre c'est le bleu. mon Kikou sobriquet. le Grillo bleu. C'est mon sobriquet. Pourquoi bleu? Bleu parce que une fois, je me suis retrouvé En dans bleu. un vernissage Bleu. et il y avait une personne qui pratique les massages ayurvédiques et elle m'expliquait que le bleu c'était le cyan et le cyan c'était la voix. Et la voix, c'est l'outil que j'ai pour dire Tu as une voix, mes textes. tu as une voix même quand tu parles, tu as Oui. une voix de... C'est ma voix. Voilà, c'est ta voix. Et ça tombe bien parce que vous déclamez des textes et des poèmes Oui, que vous accompagnez à la guitare. quelques-uns, oui. Voilà, depuis 15 ans, vous faites ça. À peu près, oui. Mais avant aussi, j'écrivais, mais j'ai été musicien en tant que bassiste dans pas mal de formations, et mon parcours est celui qui est. Voilà, et la littérature m'a toujours plu, mais je n'ai pas de cursus universitaire, et ce sont les rencontres et la lecture qui m'ont amené à bien m'éclater dans l'écriture, mais surtout sur scène. Je crois que je fais ça parce que j'aime faire Des spectacles. sur scène le spectacle, oui. Donc, il fait des jeux scéniques. Non, mais c'est d'être bien comme ça. Et puis donc là, il y a des gens qui vous écoutent, c'est vachement important. La parole, c'est une jouissance, et de s'exprimer, c'est une jouissance. Donc il faut bien envoyer l'histoire. Et là, c'est un vrai plaisir. Je connais rien de mieux, personnellement. Voilà. D'accord, on est d'accord. Hein, on est Ouais, d'accord. Vous êtes d'accord? complètement. Bon, très bien. Et vous le faites avec différents partenaires, Oui. dont Carlos Carreras, qui est traducteur de langue traducteur, des signes. performeur et interprète en LSF, langue des signes française, que j'ai rencontré au Festival des Voix Vives à Sète en 2017, je crois. Et voilà, donc on a sympathisé. J'avais demandé comment se disait le mot exil, parce que j'ai un texte qui c'est le titre Exil, et il m'a fait le signe, on met la main comme ça et on fait... Ou de l'autre main, il n'y a pas de... Voilà, ça c'est Exil. Au revoir. Et je le revois un an après au Festival d'Avignon, à l'île Barthelas, où il y avait Emmanuel Laborie qui faisait pour la première fois son spectacle Dévaste-moi. Super. Et ensuite, le va se changer, elle vient, et le gars qui traduisait, c'était Carlos Carreras, je le reconnais. Nous sympathisons, nous discutons, on se file un rencard à Montpellier, et en décembre 2018, on a fait notre premier spectacle ensemble, où je déclame mes textes, et lui traduit tout en langue des signes. Ouais. Le seul moment où il parle, c'est moi qui le traduis en langue des signes, et j'ai appris... que j'ai appris par cœur. C'est super, et c'est génial. Ben oui. Vraiment. Hein. Alors, autre spécificité, Vas-y, c'est que vous Florence. travaillez aussi avec un psychanalyste. Oui, ça a été... C'était un ami. Et c'est Jean Godebski, qui est psychanalyste lacanien. Et on avait fait un spectacle dans un festival à Vauvert, un petit village près de Nîmes, organisé par l'association Atout Philo. C'était Geneviève Sarguet qui s'occupait de l'histoire. Et donc, on avait décrit, Jean et moi, le fait que je dise titre, texte, sur des thèmes qui sont abordés en psychanalyse. Et lui, alors, le titre, le texte. Je m'assois, il se lève et il dit en tant que psychanalyste ce qu'a voulu dire le poète. Et donc le titre c'était Griot sur canapé, Jean Godebski, suppôt de Lacan, Christian Clapier, auteur contrarié. Et c'est là où je voudrais mettre un petit coup de projo. Ouais. Pour la première fois, nous avions fait avec un ami handicapé qui s'appelle Guillaume Vissec
une petite farce théâtrale tragicomique suite à sa demande. Et Jean Godepski a fait un petit chapeau sur le handicap. En fait, les handicapés sont des gens exactement comme les autres, Bien sûr. avec tous les défauts. Et toutes les qualités. Et les qualités aussi. Mais d'ailleurs, Guillaume Vissec, parce que c'est en ce moment, dans mon existence, au-delà de la poésie et des spectacles que je peux faire, qui me fait le plus kiffer, vraiment. Guillaume, qui vient à une scène ouverte que nous appelons l'apéro bavard à Nîmes, tous les deuxièmes mardis du mois au Prolet, est un pote. Hein. Et un jour, on le croise en ville avec mon pote Jean. Et il arrive... je ne sais pas si je peux dire tous les mots qu'il m'a dit, mais ce sont les siens. Il a dit « Kikou, j'en ai marre qu'on dise que les handicapés sont des gentils. Il y a aussi des antus. » Voilà. Et il me dit « Tu devrais écrire quelque chose là-dessus. » J'ai dit « Envoie-moi de la nourriture. » Il m'a envoyé le soir une tonne de mails. Alors, comme il est atteint de naissance d'un cytomégalovirus, un peu, ça ressemble à la myopathie pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, il a un fauteuil et il marche très difficilement avec les béquilles. Et il a quelques problèmes spatio-temporels qui fait beaucoup de fautes. Donc, il a fallu voir un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que je pouvais faire à partir de cela? Et donc, j'ai écrit une petite farce théâtrale que j'ai appelée « L'handicapé psychopathe et l'ivrogne misanthrope ». Et on a joué cette pièce déjà une fois pour la Bodega des aidants via France Alzheimer. Ça s'est très bien passé. Le début est trash parce que je n'édulcore absolument pas le misanthrope, mais ça finit bien. Et là, on l'a refait il n'y a pas très longtemps. On va le faire en soirée privée vendredi. Donc, c'est tout frais et c'est de la régalade. Voilà. Alors ça, c'est une actualité toute proche, vendredi. Oui, mais oui. sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, effectivement, dans ton actualité actuellement? Actuellement, pas grand-chose. Hein. J'essaie d'apprendre mes textes par cœur en ce moment parce que quand je suis sur scène, je déclame les textes que je connais par cœur. Voilà. Et ces textes, tu nous as pas dit de qui ils étaient De moi, c'est voilà, moi. toi, Voilà. que toi. Oui. Que toi. D'accord. De temps en temps, je mets dans mon spectacle un texte d'auteur qui soit contemporain ou qui soit passé. Mais c'est assez rare. C'est assez rare. D'accord. Okay. C'est un spectacle que je fais. Ça peut changer. Ça peut changer. On peut le voir parce où, que... ce spectacle? Comment? On peut le voir où, ce spectacle? Ah ben là, pour l'instant, je n'ai pas de date du tout. S'il y en a une, ça sera, mais c'est au mois de septembre. Et là, je travaille plus sur que je devrais prospecter davantage, mais ça, c'est comme ça. C'est le 7 septembre, c'est un samedi. Et là, j'étais avec Carlos Carreras dans un lieu appelé le Cercle de l'Avenir à Nîmes, à la rue Jean-Nicot. Et à l'heure, je ne la connais pas. Alors justement, pour te contacter, pour te proposer des dates, des salles, etc., comment ça se passe? Eh bien, donc, il y a tous les réseaux sociaux. Tu peux le dire face à la caméra. Ah, À la caméra. Bonjour la caméra. Si vous avez regardé l'émission, vous savez qui je suis. Donc, pour me contacter, ce sont les réseaux sociaux. Puis ensuite, j'ai un mail. Alors, j'ai une page Facebook, Christian Kikou Clapier. Non, ça, c'est pas la page. La page, c'est Kikou le Griot Bleu, mais en fait, ça sert à rien d'avoir deux pages. Donc, Christian Kikou Clapier, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon mail. Et vous pouvez me téléphoner ou m'écrire, m'envoyer toutes les propositions. Et ton numéro de téléphone alors? Parce que tu peux le donner, tu risques rien. 06 19 500 891. Non, on va recommencer à rigoler. Non, mais moi, ça... Vas-y, tu recommences ton numéro de téléphone. Non, mais ça va, ils ont entendu. Non, ils n'ont pas entendu. Ça, vous avez compris? Non. Et puis, mais j'attends. Voilà. Pour mon spectacle, seul ou avec Carlos, ou bien alors pour cette farce théâtrale avec Guillaume Vissec. Qui se fera en deux parties. Parce que la farce théâtrale dure autour de 20 minutes à peu près. Si je parle trop, vous me le dites. Hein. Voilà. Et la première partie, il y a deux moments. Un premier moment où je vais dire des textes en corrélation avec la seconde partie, des textes de Charles Baudelaire, de Gérard de Nerval, de Bernard Dimet, de Noël Métallier, qui est un ami qui fait partie de la Société des poètes français dont je suis, et des textes miens. Premier moment. Deuxième moment, Guillaume fera une lecture de ses propres textes où il parle de sa vie, la curatrice, sur sa mère, sur la mort, sur le désir. Et il a même écrit un haïku. Voilà. Et la deuxième partie, c'est l'handicapé psychopathe et l'ivrogne misanthrope. Voilà. Dis-moi. Appelez-moi. Dis-moi. Alors là, on a quand même deux prénoms. Christian Clapier.
et Kikou, le griot bleu. Oui, c'est une... Mais lequel des deux tu aimes le mieux? Alors Kikou, ça me colle au basque depuis moult années, voilà, donc je l'ai pris. Et donc puis, regarde Kikou, c'est marrant. Kikou, Christian, c'est super Kikou. Oui, c'est pareil que Christian en fait. Hein, oui, mais on le sait que ça veut dire que oui, voilà. L'équipe de Christian. Alors il y a un côté des fois plus familier, mais ça me dérange pas si la familiarité. Il y a l'habilleuse qui t'attend pour que tu me fasses pas le respect. Voilà. Parce qu'on peut être très familier et très respectueux. Kikou, calme-toi. Je suis très calme. Kikou, oui, Florence. On va te voir en live. Oui. Avec énormément de plaisir. Donc, tu vas effectivement déclamer ce que tu veux. Oui, je pense à plusieurs textes, mais un peut-être qui peut-être vous verrez. Ok. Voilà. Bah, écoute, on attend. Très bien. J'y vais? Oui, tout à fait. Alcool, ivresse et déambulation. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Les mots sont ce qu'ils sont et leur signifiance flotte dans ce nectar, élixir d'insouciance. Petit verre au début, puis abus, puis trop bu. Ça vous guide au départ, puis vous rentrez fourbu. Il n'y a pas de loi pour vivre avec l'alcool, juste un peu de désir qui éclaire et racole. Par la douce infamie d'être pochetronné, je vais tout balancer ce que dicte mon nez. Dans la ville inconnue, serein, je promenais la balade à l'aveugle en me laissant aller. Je naviguais peinard au gré de l'air qui pousse, je voyais, j'étais vu sans aucun feu aux trousses. Soudain, bien embusqué alors que je flânais, surgit tel un chat noir, un bistrot de quartier. Je n'ai point pu lutter, la marche déshydrate, la soif était trop grande et j'avais mal aux pattes. Je dus donc abdiquer et me désaltérer. Un demi, 2, puis 3. Je me mis à miauler. L'œil flambant, pétillant et la pose lascive, la chatte au bout du bar se fit plus attentive. Pensez donc, un passant venu de nulle part sans savoir où aller se perdre dans son bar. Elle n'hésita point du comptoir, fit le tour, m'offrit une autre bière et l'œillade en velours me fixa dans les yeux, me caressa le front et dit d'un ton soyeux « Il fait chaud, mon chaton ». Malgré un self-control ancré au fond des pores, une brusque chaleur envahit tout mon corps. Au mépris des bouffées de la fièvre thermique, ma réponse à ces mots fut très académique. D'une voix assurée, je dis en restant digne, le chat préfère à l'eau le doux feu de la vigne. Rien à voir avec la bière, mais j'étais fier de cette phrase de bon ton et de bon flair. À mon dithyrambe enflammé, en souriant, la féline servit du vin, un Bordeaux blanc. Sans me faire prier, j'en bus 1, 2, puis 3, et me mis à parler. Nous étions à l'étroit, c'était drôle et grisant, plus un sentiment poche, les heures qui passaient, et nous étions très proches. Mes yeux téléguidés, ne voyant que les siens, caressaient en secret du regard ces deux seins. Le temps était posé. Nous étions dans nos bulles au fil de son dessin. J'étais un funambule. Il se faisait bien tard, elle devait fermer. Un homme se garait, c'était son associé. Son chafouin de mari aux manies moribondes qui coupa d'un klaxon mes paroles facondes. Elle prit ce taxi conduit par cet époux. Sortit un bras dehors pour me faire coucou. J'étais bien trop frustré
Pour lui faire un sourire, l'alcool avait repris ses droits et son empire. Je restais seul, figé, les pensées en désordre. Une seule question, où allais-je me tordre? Ivre et abandonné, je me mis à chanter une vieille comptine en mode débridé. Vous connaissez cet air qui encense le vin. Ce doux jus de la treille en Bacchus le Romain, ce fils de Jupiter à la robe violette, et tiré jusqu'aux pieds dans la vigne en goguette. Ah, le petit vin blanc. Je vais vous dire à présent 2 textes similaires, mais différents et en français. Le premier, l'amant des temps jadis, le second, l'amant des temps présents. Seconde traduction du premier. L'amant des temps jadis. Je ne peux tous les soirs, poésie vous conter et laisser de l'espoir en votre cœur germer. Ce serait lamentable de ma part vous cacher que lorsque lamentable sur des vers haut perchés, la vérité prend l'eau et le mensonge point. Le maquillage est faux et les mots font du fouet. Ne mettez barre haute, vous connaissez ma vie, ne commettons la faute de sombrer dans l'ennui. Si caresse vous manque lorsque ma voix vous berce, votre regard me perce et la menthe se moque. Notre histoire est pérenne. Pas de flots, pas de pleurs, que des mots, que des fleurs. Oubliez ce qui peine. Je vous donne un conseil. Laissez-vous bien saisir, prenez votre plaisir, respirez mon soleil. Ne vous faites souci, pour vous, mes yeux sont doux. Au prochain rendez-vous, vous m'en direz merci. Traduction en l'amant des temps présents. Je peux tout le temps slammer ce que tu kiffes, péchaudard ton tam-tam raqué cache à l'affiche. Ce serait trop relou pour mes ictes chez Cact et la cruche à mon cou, c'est du lourd dans mon cas. En vrai, tout est frimé, il y a partout des faux d'herche, le béton est tombé dans le seum, tu me perches. Sois pas ouf, pas la lune, ma life tu la connais, se tanner pour des thunes, c'est rasoir, faut taffer. Si, valseuses font flop, lorsque je tchatche cool, tu ziotes, j'ai les boules, tu vannes, c'est pas top. Notre ton est sans flip, alors wesh, tiens le pas, sois stylé, chouffe mon pas, zappe l'embrouillé, goût de trip. Je te dis le tuyau, laisse Watt bien fourré, check mon chibre barré, prends-toi yep, kiff michto. Psychote pas, c'est chelou, t'es ma meuf, mon pétard. Pour le prochain rencard, Diwam, Simer Doudou. Merci. Donc, je vous présente Myriam, qui va nous présenter un artiste hors pair. Bonjour. Donc, hors pair, et il s'appelle Jean-Louis Cadoré. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Louis. Donc, Jean-Louis, charmant, je l'ai eu l'occasion de discuter avec. Oui, charmant, oui. Enfin, Autosatisfaction. Oui, charmant. Il faut. J'ai passé ma vie à me faire reconnaître pour ce que j'écrivais, ce que je chantais. Et non pas pour entendre charmant. C'est marrant, ça. Mais j'aime beaucoup. Hein. Mais j'ai pas dit captivant. Hein. Non. J'ai souvenir de ma jeunesse tout de même. Et j'ai passé mon temps à être reconnu pour ce que je faisais, non pas pour mon être. Voilà, pour ce que je mettais en place. Vu les artistes qu'on a, charmant, passionnant, voilà. C'est une chance parce que c'est de plus en plus rare. Je ne suis pas qu'un mannequin, je suis aussi quelqu'un qui... C'est une chance Carla Bruni, par exemple. Donc Jean-Louis, tu es troubadour, ça. Oui, c'est bien. Tu es troubadour. Ça me parle bien, c'est un terme exact. C'est-à-dire que je prends ma guitare et j'écris des chansons et je vais chanter. Je chante dans des lieux intimistes parce que je fais des petites chansons... peu importe, c'est la bonne école. Oui, je chante beaucoup dans les chapelles. Ah, c'est bien, l'écho de la chapelle. Dernièrement, en tout cas, j'ai chanté dans une chapelle dans les Alpes de Haute-Provence, à Sète. Où est-ce que à Sète, je cultive les chapelles. J'en ai chanté une à Sète, là. Et puis, dans les Alpes de Haute-Provence, à Manosque, à Valençol. D'accord. Tu écris des chansons engagées. Tu écris dégagé, des chansons oui, engagé, dégagé. si tu veux, comme tu veux, dissidente et d'amour. Oui, dissidente et d'amour, oui. Donc,
En gros, pour ceux qui ont compris, c'est des chansons engagées. Ben, celles que je Et vais vous ensuite, chanter, ce sont des chansons d'amour. oui, celles que je vais vous chanter, dans les deux que je vais vous chanter, dans le live après, il y a une chanson qui évoque un peu la planète qui disparaît, certains politiciens J'ai parlé méchants. tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe, j'ai parlé Mais à c'est pas Florence grave. si elle savait embrasser un homme. Elle m'a répondu oui. Est-ce que toi, tu sais embrasser une femme ou un homme, peu Eh ben, importe. Mais tu approches pas ton micro de la bouche. J'ai une histoire compliquée avec Non mais, les embrassades. non, mais tu n'approches pas ton micro de la bouche. Voilà. Il faut que j'approche le micro de la bouche. Voilà, D'accord. c'est ça. Exactement. J'avais pris ça pour une injonction. Non, Tu n'approches pas ton micro de la bouche. C'est compliqué la langue française. T'as vu ça? Mais ça me plaît. Métaphore. Métaphore, Métaphore, hein. métaphore, C'est mais une pas belle trop. métaphore quand même. Hein. Métaphore, mais pas trop fort, comme je le dis souvent. Hein. Donc, je voudrais que tu te présentes quand même. Tu es un auteur, compositeur, interprète. Et tu as aussi écrit un livre. Bah, j'ai écrit Deux livres, finalement. C'est le deuxième livre, hein, je crois. Oui, un premier que j'ai écrit. Le premier, il est là. Oui, Donc, oui. si tu peux nous le montrer. Et c'était celui-là, je l'ai commencé en 2013 et j'ai terminé en 2015 aux éditions L'Harmattan à Paris. D'accord. Et les éditions L'Harmattan, Alors c'est compliqué parce que les éditions L'Harmattan, c'est le plus gros éditeur en termes de volume de France. Ah. Mais pour avoir les livres, il faut les commander. Voilà, c'est-à-dire que les libraires n'ont pas accès direct. Voilà, le livre doit être Je commandé. me permets d'intervenir parce que je suis dans la même collection que Eh oui, Jean-Louis Oui. et j'ai pas parlé de mes recueils. Mais nous appartenons à la même collection Cabaret de Christian Stala qui est tenue maintenant par Franz Wuyetz Boutrois. Et on peut trouver les bouquins de Moi, j'ai Jean-Louis pas et compris le miens mot. dans toutes les librairies en France et même à l'étranger. Il suffit de le commander à la librairie. Oui, comme à la, Voilà, comme voilà. à la, comme à la FNAC. Comment on fait ses courses, à la FNAC. voilà. Comme Oui, à la FNAC aussi, bien Maintenant, sûr. ils prennent plus Bien sûr, oui, oui, des oui. réserves de livres. Hein. Il faut les commander. Hein, Voilà, c'est aussi, ça. hein. Un peu partout. Excuse-moi, Hein. Jean-Louis. Non, mais c'est une précision utile, bien sûr, parce que tu es dit. Alors, par contre, ce livre était édité dans comment dirais-je, une collection parallèle dissidente, on va dire, qui s'appelait Autre Chant. Un jour, j'écris, je suis pas écrivain, mais un jour j'ai une dame, parce que j'ai mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux aussi, qui m'a appelé en disant je fais une nouvelle collection et je voudrais que vous soyez mon premier auteur. Alors, je dis, c'est pas le poisson d'avril, on n'est pas le 1er avril. Et elle me dit, non. Et on s'est rencontrés à Paris, on a vu l'éditeur, j'ai signé un contrat. Et puis, j'ai mis 2 ans à écrire, à regrouper les 2 ans, à regrouper des textes. Et dernièrement, dans la même collection que... Il va sortir là, ça, bientôt. Il est sorti, mais je ne l'ai pas encore, justement. Je n'ai pas encore reçu d'exemplaire, qui s'appelle Les Pleurs du Mal. Les pleurs, c'est joli comme. Oui, comme titre. dit ma fille qui est libraire, je n'aime pas les jeux de mots, mais ça c'est des relations parentales entre la fille et son père. Les pleurs du mal. Oui, parce que le mal, c'est pas mal. C'est pas comme un mal, c'est un Le mal. mal de la femelle. Le mal et la femelle. Alors, c'est pas qu'un jeu de mots, c'est-à-dire que les textes qui sont dedans sont des textes quand même, un peu érotiques quand même, et un peu plaintifs, le vilain, un peu caliméresque, voilà, les pleurs du mal, c'est un peu C'est ça. inspiré de Baudelaire pour le titre ou pas forcément? Pas forcément de Baudelaire, c'est une bonne question. La réponse est très simple, oui, bien sûr, c'est un vilain jeu de mots, comme dirait ma fille. Enfin, tu t'en fiches. Ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Oui, en fait, mais comme le premier, il y a 10 ans, là, par contre, j'ai mis 3 mois à le faire, celui-là. Tu peux rapprocher. J'ai mis 3 mois à le faire, donc j'ai mis beaucoup moins de temps. Et voilà, avec une équipe de correcteurs, une correctrice. L'influence, c'est quand même cette personne qui t'a demandé en premier, tu peux être mon auteur. Oui. Et puis après, les choses se font. À partir du moment où on a un livre, c'est comme les disques. Oui, merci. Voilà. Et le prochain qui est sorti le 16 mai dernier, c'est Les Pleurs du Mal, aux éditions Cabaret. Voilà, et qui n'est pas encore arrivé... dans ma boîte aux lettres. Dans ta boîte aux lettres. Enfin, Mais qui est en librairie. Il arrive. J'ai des amis qui l'ont acheté déjà. Donc, est-ce que tu aurais, par exemple, déjà depuis combien de temps cette passion de l'écriture t'es venue? Alors, quand j'étais gamin, j'écoutais surtout de l'anglo-saxon. Donc, mes premières chansons, entre l'âge de 13 ans et 17 ans, c'était en anglais, essentiellement. Voilà. Et puis, un jour, j'ai commencé à écrire en français, à partir de 17 ans. Ce qui est plus dur encore. Oui, parce que je continue à mettre quelques mots en anglais, parce que
écrire dans une autre langue, ça donne une liberté des images, en fait. Ouais. Mais j'essaie de retrouver cette liberté des images. C'est pas très clair ce que je dis peut-être, mais même la liberté des images, c'est-à-dire des images un peu plus folles, un peu plus artistiques, voilà. Et dans sa langue, c'est peut-être de la pudeur, on est plus... Moins de pudeur, c'est ce que j'allais dire. Oui. Quand on écrit dans une autre langue, on se libère d'une pudeur. Le paravent, voilà. Très bien dit, oui, le paravent. Alors, approche toujours. Eh bien, donc, j'écris depuis, en gros, depuis 47, 48 ans, ouais, des chansons en français. D'accord. Et tes projets futurs, il doit y en avoir encore plein. Ça doit déborder, quoi. Eh ben, je continue, je prépare un nouveau disque, mon 5e. Un 5e. J'ai pas le premier qui s'appelle La solitude au fond des golfes clairs. Qui est épuisé. Et tu veux pas le. Il faut que je recommence. Oui, mais enfin, en virtuel, il peut se vendre. L'éditeur ne l'a plus. Enfin, l'imprimeur ne l'a plus. Et un autre qui s'appelle Patchwork. Oui, mais si c'est en plateforme virtuelle. Non, j'ai pas de plateforme virtuelle. Non, moi, je produis des disques. Oui, mais. Je fais jouer mes deux cerveaux. Je sais pas si c'est la psychanalyse. Tu veux qu'on en parle, Jean-Louis? Oui, docteur. Tu sais, l'hémisphère droit, qui est le côté créatif, mais l'hémisphère gauche, c'est le côté organisation. C'est-à-dire, je fais des produits, je produis aussi. D'accord. Donc, je suis pour la production. Donc, tu as des réseaux, on peut te joindre. Comme mes collègues, là, mes compères auteurs-compositeurs, Agathe et Kikou, mes réseaux sur YouTube, vous mettez Jean-Louis Cadoré, C-A-D-O-R-E, comme je dis. Cadoré, adoré. Oui, C-A comme le Crédit Agricole et Doré comme les notes de musique. Cadoré. Et, sur ma chaîne YouTube, mais j'ai plein de chansons qui sont bien sur d'autres chaînes YouTube. Voilà. Donc il y a les chaînes pour t'écouter, on peut faucher les chaînes de fans. On peut faucher la musique sur la YouTube. Chaîne de fans. Dis-moi, Kikou, tu voulais lui poser juste une question rapidement, vas-y. À Jean-Louis, une question, tout simplement. Oui, Christian. Pourquoi? Parce que... Virtuel, pourquoi le virtuel? Pourquoi pas le virtuel? Avec des nuances. Alors, non, mais je ne sais pas du tout. J'avais dit que je poserais une question. En tout cas, je vais te poser une question sous forme d'aphorisme. Un aphorisme d'un ami qui n'est plus de ce monde, Patrick Julien, qui était dessinateur. Il disait souvent, et tu vas me répondre, pourquoi faut-il aller où? Alors, on va aller, c'est où on va aller, mon cher ami? On va aller. Mon cerveau, en phase de deuxième réveil, est en train d'analyser déjà la question de mon ami, poète. Alors, j'ai rencontré Christian, mais c'est important parce qu'il y a très peu de temps, il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Oui, chez Odile. Hein. Oui, chez une amie qui est poète aussi, dans le Lot, mais qui a habité beaucoup ici et pour la fête des cigales. Ce sont des amis qui habitent Chemin des Cigales et qui tous les ans font une fête où j'étais programmé moi-même il y a 2 ans. On va retrouver ensemble. Bon, alors maintenant, on va t'obliger d'écourter cette discussion, malheureusement. Oui. Mais on va t'entendre chanter. Oui, bientôt. Ça, là, maintenant. Tout de suite. Voilà, une chanson qui s'appelle Les Lilas. T'appelles ça bientôt, tout de suite, toi? Une chanson sur l'amitié, une chanson sur la camaraderie qui s'appelle Les copains, les copines. Merci. Merci infiniment, en tout cas. En tous les cas, merci. Tu es charmant, captivant, passionnant. Alors maintenant, on y va. On va te préparer. Merci à vous. Et on revient. Les collines portent leurs robes vertes, les océans s'habillent de bleu, les chemins sentent bon la terre, et les feuilles sont couleur de feu. Les enfants jouent aux amoureux, les femmes esquissent des sourires blancs, les fourmis coulent des jours heureux, et les arbres attendent le printemps qu'on me donne le pouvoir. Le muguet perce sous l'humus, les rires éclairent les visages, les écoliers crient dans les bus,
et l'amour n'a toujours pas d'âge. La chatte lèche le chat en rut, le soleil baigne les sous-bois. Chacun veut atteindre son but, et la louve à la source boit qu'on me donne le pouvoir de pouvoir laisser ce monde en l'état, le pouvoir de pouvoir faire que demain nos petits respirent encore les lilas, les lilas, les lilas, les lilas. Nos rêves ont des reflets pastels, des espoirs et nichent dans nos âmes. Les filles sur les plages sont belles et gonflent jusqu'à devenir femmes. La ville est une corbeille de fruits où nous allons nourrir nos cœurs. Et malgré le temps qui s'enfuit, nous restons droits face à nos peurs, qu'on me donne le pouvoir. Et tandis que les nègres souffrent au-delà du crime, de l'injustice, sur cette terre qui s'engouffre jour après jour dans le vice, malgré les gens qui crèvent de faim, les nuits de viol, sans lucre, quelques véreux politiciens, qu'on me donne le sel et le sucre et le pouvoir de pouvoir laisser ce monde en l'état, le pouvoir de pouvoir faire que demain nos petits respirent encore les lilas, 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 les lilas. Que serait-on sans les copains, des petits morceaux de chagrin, des oiseaux privés de leurs ailes, des hommes seuls sans leurs belles? Que serait-on loin de leur rire et de leurs mains sur les guitares, sans leur chant ni leur sourire, des petits perdus dans le noir? Sans les copines, nous serions quoi? Errant sur nos coquilles de noix, cherchant leur tendresse évanouie sur l'océan de notre ennui. Sans leur soleil ni leur tendresse, nous serions comme sans jeunesse, naviguant à perte de vie dans la solitude et la nuit. Les copains, les copines, les copains, les copains, les copines, les copains, les copains, les copines, les copains, les copains, les copines, les copains. Les miens de Paris, de Camargue, d'Angers, de Provence ou d'ailleurs, ils m'amitiennent en plein cœur. Quand l'amour dans la mer me largue, ce sont mes amis et mes frères, mes sœurs, mes ruisseaux de bonheur m'offrant leur âme et puis qui serrent mes peines au sein de leur chaleur. La fidélité pour credo, le don de soi les rend plus beaux. Ils ont cette vertu si rare qui les fait briller comme des phares. Ils nous prennent et puis nous bercent, et de leurs yeux qui nous caressent, ils nous font espérer de tout, à faire éclore nos rêves flous. Les
les copains, les copines. Oui, les copains, les copains, les copines. Oh, 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 les copains, les copains, les copines. Les copains, les copains, les copines, les copains. Alors, bravo Jean-Louis, bravo, bravo. J'aime beaucoup ce que tu fais. Comme j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu jusqu'à présent, hein, de façon... Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Agathe et Christian. N'est-ce pas les filles? Nous sommes très fiers de recevoir vraiment cette panoplie d'invités, créateurs et tout ce qui suit. Ouais, on est très gâtés. Pour nous aussi, c'est un honneur. Pour vous, vous m'avez dit tous certain que c'était un honneur de venir. Mais pour nous aussi, c'est un honneur de vous avoir. Merci Muriel. Merci. Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique du docteur Love. Sisters. Bonjour, bonjour, nous voilà à nouveau avec le docteur Love Sisters. Bonjour à tous, bonjour, c'est un plaisir de te retrouver Myriam. Moi aussi. Donc, écoute, aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose, c'est rare que je parle de traitement à proprement parler, en tout cas pour le moment je n'en ai pas beaucoup parlé, ça viendra peut-être par la suite, mais on parle beaucoup de cancérologie, et donc ici, parce que nos amis qui sont impliqués dedans, on a reçu beaucoup d'amis. Mon maître Jean-Bernard Dubois, entre autres, auquel je dois beaucoup à une pratique de cancérologie. Et du temps de Jean-Bernard Dubois, ce dont je vais te parler, on aurait bien aimé l'avoir. Et malheureusement, par rapport à ça, on était des dinosaures, nous. On était vraiment au tout début. Et on n'a pas connu ça. Et ça nous aurait bien rendu service. On va parler de quelque chose qui s'appelle l'immunothérapie. D'accord, l'immunothérapie, j'entends parler beaucoup depuis 2-3 mois, moi. J'entends parler beaucoup depuis 2-3 mois. En fait, tous les jours, dans notre organisme, on a des centaines de cellules cancéreuses qui apparaissent. Alors que déjà, quand je dis ça, il y en a qui doivent déjà faire des bonds sur leur fauteuil, sur leur chaise. Fais gaffe, tu es assis haut, ne fais pas un bon trou, sinon tu vas te casser la figure. Mais en fait, notre organisme a des défenses immunitaires qui fait que ces cellules cancéreuses qui se forment tous les jours, elles vont être éliminées au fur et à mesure. Donc, par l'intermédiaire de quoi? Par les défenses immunitaires, par nos globules blancs, entre autres, hein, et d'autres, les anticorps, etc., qui vont éliminer, nettoyer notre organisme de beaucoup de choses, en particulier de ces cellules cancéreuses. Donc, a priori, tant que tout fonctionne bien, pas de souci. Il va y avoir déjà l'intérêt de protéger ces défenses immunitaires en ne les soumettant pas à trop d'agressions. L'une des principales agressions de nos défenses immunitaires, c'est le stress. Effectivement. Hein? Donc déjà, dans la vie de tous les jours, le stress qu'on vit au quotidien a tendance à diminuer nos défenses immunitaires. Quand les défenses immunitaires vont s'affaisser, il y a la possibilité qu'un cancer émerge. Oh là, ça fait peur ça quand même. Hein. Donc, d'où l'intérêt de ce traitement qui est l'immunothérapie. Pour le moment, il n'est pas utilisé dans beaucoup de cancers, mais ça se développe de plus en plus. Comme tu disais, tu en entends parler de plus en plus. Un cancer très important, très fréquent, dans lequel on commence à avoir une bonne utilisation de l'immunothérapie, c'est le cancer du poumon. C'est quand même un cancer majeur dans sa fréquence. Oui. Hein. Oui. Et c'est quand même un cancer qui fait des ravages et des morts. Il laisse peu de chance à ceux qui ont déjà un cancer évolué, avec les traitements qu'on avait actuellement, de s'en sortir, il faut bien le dire. L'autre cancer dans lequel on commence à l'étudier de plus en plus, c'est le mélanome. On dit qu'un cancer de la peau, qui est aussi là une véritable cochonnerie, il faut bien le dire. Donc faites attention à votre capital soleil, là aussi, et protégez-vous du soleil. On va vers la belle saison, donc protégez-vous, pensez à vous protéger du soleil. L'immunothérapie, son rôle, ça va être de stimuler et de réveiller les défenses immunitaires de l'organisme. Alors, les mécanismes, je te les passe parce que ce serait beaucoup trop technique et je pense que ça nous amènerait trop loin. Ce n'est pas le but là d'endormir et de devenir soporifique, hyper technique pour tous nos amis et pour toi. Mais en fait, le but, ça va fonctionner comme ça. Ça va fonctionner dans un pourcentage de cas qui va être beaucoup
beaucoup plus important que la chimiothérapie, la radiothérapie, voire les deux associés. Mhm. On va pouvoir l'utiliser soit seul, soit en combinaison avec la radio ou la chimiothérapie. Mais les résultats avec l'immunothérapie, pour te dire, avec les traitements qu'on avait actuellement, un cancer du poumon métastasé, on avait en moyenne une médiane de survie qui était de 8 mois. Voilà. Hein? Actuellement, avec l'immunothérapie, sur un cancer du poumon métastasé, on a une médiane de survie qui dépasse les 5 ans. Ça, c'est incroyable quand même. Hein? Incroyable. Voilà. Hein, donc, gain de temps, gain de survie, gain de qualité de vie. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Tout simplement une perfusion de 30 minutes qui va se faire toutes les 2 à 6 semaines selon les protocoles et qui peut se faire aussi bien en milieu hospitalier qu'à domicile. Donc le patient n'aura même plus besoin de se rendre à l'hôpital pour être traité de son cancer. Ça, heureusement. Donc je pense, comme a dit Louis XVI, il a dit, est-ce que c'est une révolte? Et on lui a répondu non, sire, c'est une révolution. Et je pense qu'on est en train d'assister à une révolution dans le milieu médical, le traitement des cancers, Oui, je cancer pense du aussi. poumon et cancer du mélanome en particulier. Moi qui suis assez contestataire sur beaucoup de choses, je pense aussi que là, c'est une révolution. D'autant plus que, si tu as bien suivi tout le mécanisme, on fait appel à des choses naturelles. On fait appel à nos défenses naturelles. Oui, parce que moi, je ne sais On pas ne fait ce pas que c'est affaire à des produits chimiques ou à des rayons. La chimiothérapie, c'est une bombe atomique qui va tout raser sur son passage. La radiothérapie, tous les tissus autour vont brûler. Vont brûler. L'immunothérapie, ça va être ciblé sur la cellule en stimulant tes propres défenses naturelles immunitaires. D'accord. 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 Mais ce que j'essaie de réfléchir en tant qu'ignorante, c'est que moi, je pensais qu'il ne fallait pas nourrir le cancer, qu'il fallait le laisser lyophiliser. Mais le cancer, justement, on ne va pas le nourrir. Ce qu'on va nourrir, ce sont nos défenses contre le cancer. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit une personne aussi comme moi qui te pose des questions. Voilà, tout à fait. Mais le rôle de Candide te va très bien. Donc voilà, mais j'en entends de plus en plus parler. On entend de plus en plus parler. Ils en font de plus en plus. Hein. Et on en fait de plus en plus. Voilà. Et comme je te disais, on assiste à une véritable révolution. Ça, c'est déjà une bonne chose par rapport à ce qu'on a assisté ces derniers temps. C'est quand même une chose extraordinaire. Ouais, nous sommes tous les deux des révoltés, nous sommes tous les deux révolutionnaires, donc c'est quelque chose qui nous va bien. On n'est pas que deux. Hein. Vive l'immunothérapie. Voilà, vive l'immunothérapie. D'accord. Alors, sur ce, on va vous dire à très bientôt et à très vite. À la prochaine émission. Au revoir. Je te remercie beaucoup d'être là avec moi. C'est un plaisir, c'est un bonheur d'être avec toi toutes les semaines. Je voulais te dire que je vous aime, toi et ta femme. Merci beaucoup, je sais beaucoup. Que Stéphane et toi, très fort, on vous aime très fort aussi. Et qu'on s'entend vraiment très très bien. On vous dit au revoir. Au revoir, bye bye. Bye bye. Et nous voilà de retour. J'ai fini de m'appuyer les filles. Hein. Donc on va retourner vers Baïja. Baïja, tu nous as invité. Alors j'ai invité ce soir donc Christelle. Christelle. C'est une artiste qui a été très sage depuis tout à l'heure. Hein. Sauf si elle a participé au rire quand même. Hein. Oui. Ah si, très observatrice. J'observe beaucoup. Merci. Alors c'est une artiste, tu es peintre. Oui. Donc tu es née en terre catalane, à Perpignan. Oui. C'est pour ça que quand je t'entendais parler des terres catalanes, j'ai eu des petits frissons. Tu as fait des études d'art et de lettres dans les PO. Donc pour les poursuivre par la suite dans le Gard. Oui, effectivement. Oui. Alors moi, ce que je veux savoir dans un premier temps, c'est où est-ce que tu puises ton inspiration? Partout. Je puise l'inspiration dans la nature, la mer principalement. Je puise l'inspiration également auprès des gens. J'aime beaucoup être avec les gens, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup échanger. Et tout ça, ça me nourrit. Et cette nourriture-là, je la déploie de manière artistique à l'écrit et au niveau de ma peinture. Donc je crois savoir justement que tu aimes les mots. J'adore ça. Leur poésie, leur sonorité, leur saveur, et aussi la polysémie des mots. Oui. Pourquoi ? C'est un peu obsessionnel chez moi, la polysémie des mots. Je ne sais pas, je ne saurais pas l'expliquer. Finalement, c'est depuis tout enfant, en fait. Je dis souvent en rigolant,
c'est pas moi qui le dis, mais je suis une obsédée textuelle. Voilà, j'adore ça, j'adore lire les mots, leur sonorité, leur sens, et ça me nourrit. Et puis je produis des textes et la peinture. Voilà. Donc tu as cette passion justement pour l'écriture, mais aussi pour le transmettre. Oui, effectivement, oui, j'aime ça. Comment ? Je suis enseignante. Ah. Voilà. J'aime pas trop le dire. Et donc il y a eu le retour aux sources aussi en termes de création. Oui. Retour aux sources, oui. J'aime retourner en terre catalane, là où j'ai grandi. Ça m'inspire énormément. La côte catalane, c'est un chauvinisme déplacé. C'est vraiment un lieu qui m'inspire. Et c'est un lieu qui force l'admiration. Vraiment, la nature, c'est quelque chose qui me... Je vais te faire découvrir une chanson qui s'appelle Mira el meu país, qui est une ode au paysage de la Catalogne. Oui. Tu vas aimer, je pense. Oui. Alors, je ne parle pas catalan, malheureusement. À l'époque, je n'étais pas tournée vers ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je retourne à cette langue qui me parle et que j'aime. Voilà. Il y a des mots que tu dois connaître comme nous tous. Oui, mais du régionalisme, plutôt du rossillonnais, effectivement, oui, tout à fait. Tu as une autre passion également. Enfin, pour toi, que représentent-ils les animaux ? Alors, je suis végétarienne. Et les animaux, pour moi, c'est... voilà, je les aime, donc je ne les mange pas. Je suis désolée. Et oui, les animaux m'accompagnent, en fait. Oui. Alors, bienvenue au club. Merci. Il y a aussi quelque chose qui est assez représentatif entre l'art avec le divin. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je suis inspirée par... il y a quelques années, je suis retournée vers le fondamental, vers le sens de l'existence et tout le tout-team. Et ça m'a inspiré ma peinture. Je vais vers quelque chose de un peu plus sacré, un peu plus... Alors, ça fait prétentieux peut-être, mais vers les fondamentaux. Et c'est pour ça que ma peinture, c'est une peinture plutôt abstraite maintenant, parce qu'avant, je peignais beaucoup de la peinture figurative. Mais tu ne t'as pas apporté un tableau ? Oui, si, deux tableaux. Comment se fait que tu ne les as pas mis Ils sont visibles, donc il y en a là. Oui, juste devant. Voilà. Mais il y en a un qu'on ne voit pas. Alors oui, on va Pourquoi le voir après. Parce qu'on ne l'a pas mis en... D'accord. Alors, je joue avec les mots, effectivement, aussi sur les titres de mes œuvres. Celui-ci donc s'appelle Vers. Vers, donc il y a du vers, mais il s'appelle Vers, V-E-R-S. D'accord. Vers l'aventure, vers le divin aussi, tout ça. Et puis celui-ci aussi qui est... Alors, vous voyez, c'est vraiment... C'est pas figuratif du tout, mais on peut y reconnaître quand même des paysages. Celui-ci s'appelle L'Avènement. Voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre du spirituel et du mystique un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est un besoin du coup de se retrouver, de pouvoir te retrouver avec toi-même ? Moi-même. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être avec les autres, mais de temps en temps, je fais la sauvage. J'aime bien me retrouver aussi toute seule, et notamment quand je peins, quand je crée, ça c'est évident. Voilà. Ça c'est normal. Oui, c'est évident. La solitude est nécessaire pour créer, oui. Vous le savez tous, n'est-ce pas ? Comment ? Vous le savez tous. Oui, comment ? T'as dit comment ? T'as pas honte, toi ? Voilà. Donc il y a le livre également. Mon recueil s'appelle Articulation, verbalisation de la matière. Pourquoi ? Voilà, bleu de mer. Je n'ai rien à dire. Bleu de mer, le jeu de mots, voilà, on y est quand même. Oui. Dans les terres catalanes, la mer est magnifique. C'est super. Le bleu est magnifique. Je me nourris vraiment de ces couleurs. Et puis la mer, voilà, je suis mère. Et oui. Tu veux qu'on en cause ? Mais la mer, donc tu dois aimer les mouettes. Oui. Je suis pas fanatique des mouettes. Moi, j'aime bien les mouettes. Non, mais moi aussi, je suis parisienne et j'adore les mouettes. Ouais. Je veux pas savoir. Moi, j'aime bien le matin, de bonne heure, les écouter. Ah ouais. Et m'évader. C'est tout à fait ça. Vous dites ça parce que vous vivez pas sur un bateau. Moi, c'est vrai. Je commence à en avoir marre. Moi, ça me dérangerait pas de vivre sur un bateau. C'est un peu comme les parce que je cigales. sais pas s'il n'y a pas de taxe foncière, je crois. On va faire une sieste sous un arbre. Il n'y a pas de taxe d'habitation ni de taxe foncière. Ah non, on est très tranquille de ce côté-là. On est très tranquille sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. Non. Acheter un bateau. J'habite sur un bateau. Ils n'ont pas encore envahi la mer. Alors Christelle, as-tu des projets ? Or, les projets, j'ai une entreprise qui s'appelle Christelle F.R., Christelle Phare.
un petit peu mégalo. Et non, moi, en fait, j'expose régulièrement. Et puis, je donne aussi je fais des ateliers pour les entreprises, notamment les after-work. J'organise des ateliers d'écriture et de peinture, la conjugaison des deux, justement, qui est assez agréable. Et voilà, alors justement, tout ça pour te trouver, Christelle, tu peux nous le dire face à la caméra, s'il te plaît. Face à la caméra. Alors, voilà, tous les vous détails, pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et prochainement, j'ai un site qui est en train de se préparer et sur lequel vous pourrez aussi me contacter. Voilà. Bon, merci infiniment. Eh bien, bravo, merci. donc voilà, bravo. Merci bien. En tous les cas, c'est très beau ce que tu fais. Merci beaucoup. J'aime beaucoup tes tableaux et tes livres. Merci. Donc, Florence, tu nous as invité Fred. Oui, Frédéric Zombil, un écrivain et scénariste de 60 albums bande dessinée. Mais, oui. Oui, non, c'est ça. Oui. Voilà. Et qui a rencontré un énorme succès avec un livre tout à fait extraordinaire. C'est lui. Énorme. L'ange révélateur. Combien énorme, de pages, 400, mais qui se 500 lit. pages Non, plus que ça, 655. Mais qui se lit à une vitesse incroyable, parce que c'est effectivement un roman, un thriller. Où est abordé énormément de choses, que ce soit les techniques des hackers, le système du capitalisme, les guerres de religion, toujours, les guerres de religion, énormément de choses. Il y a aussi des références spirituelles et une fin incroyable avec un message d'espoir magnifique quant à l'humanité. Mais c'est un... Excuse-moi, il fait rigoler, lui. Et qu'est-ce qu'il y a? Ta tête, elle fait rire, ta tête. Dans les J'ai une tête qui fait rire. Non, t'as pas une tête qui fait rigoler. C'est comme tu écoutes, tu me fais rire. Tu prends des expressions d'écoute qui sont superbes. D'accord, mais C'est parce que ce que je dis est tout à fait passionnant. Exactement. C'est quoi que tu as dit? Parce que j'étais en train de rêver. Voilà. Non, mais ce que je vais exprimer dans ce roman, je ne suis pas toute seule à l'avoir dit, de toute façon, parce que toutes les critiques sont unanimes, c'est que c'est un livre totalement étonnant, parce que des tas de choses y sont abordées. Alors, je sais que tu as fait beaucoup de recherches pour ce livre et monter cette histoire tout à fait incroyable, mais c'est vraiment fou, c'est d'une richesse incroyable, c'est complètement inclassable, on s'ennuie jamais, c'est très bien écrit bien sûr, mais il y a une fourmi de détails, enfin c'est vraiment fou. Je l'ai lu, c'est pour ça que j'en parle de cette façon, bien sûr. Sans doute tu l'as lu. Voilà, et en même temps, la grande singularité de Frédéric, c'est qu'il est écrivain depuis 15 ans, mais qu'avant, il était pilote de chasse. Tu peux nous expliquer ça? En fait, oui. Le pilote de chasse, c'est ma passion de base. Quand j'étais gamin, quand j'étais tout petit, je voulais faire ça. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve. Bon, après, je ne suis pas resté très longtemps dans l'armée, parce que je n'avais pas réellement l'esprit militaire. Donc ouais, j'ai fait 9 ans mon contrat initial. Après, j'ai quand même fait pilote professionnel parce que l'aviation est une passion chez moi qui est toujours là. J'ai mon propre avion, je pilote tous les week-ends. Mais je me suis lancé dans l'écriture un petit peu par hasard, en fait. J'ai fait un voyage un peu initiatique quand j'ai quitté l'armée aux États-Unis. J'ai fait 8 mois et 30 000 km à bord d'un 4x4 que j'avais préparé un peu pour barouder. Et puis j'ai tenu un journal de marche à ce moment-là. Mais tu sais, quand tu dis un peu par hasard, on n'arrive pas à le croire quand on a lu ton livre. Mais vraiment, c'est... Alors, en fait, après alors, l'imaginaire, j'ai toujours été dans l'imaginaire parce qu'en fait, j'ai toujours lu. Depuis que je sais lire, j'ai toujours lu. À 8 ans, j'avais lu 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Et puis voilà, bon, des BD aussi d'ailleurs, parce que j'en fais aussi maintenant. Donc, pour l'imaginaire, en fait, c'était en moi. Et après, c'est ce plaisir d'écriture est venu justement en tenant ce journal de marche pendant ce voyage. Et je me suis arrêté pas mal de fois dans des déserts sud-américains, enfin pardon, en Amérique du Nord, mais au sud du côté du Texas, Arizona, tout ça, Nouveau-Mexique. Et plusieurs jours comme ça, à rester, à rien faire, réfléchir, lire, écouter de la musique, et puis à commencer à écrire. Et c'est là où je me suis dit, tiens, finalement...
J'ai quelques idées et j'ai commencé à les jeter sur le papier. À l'époque, je n'avais pas d'ordinateur. Et après, quand je suis rentré en France, j'avais le choix entre faire pilote de ligne ou me lancer dans l'écriture. Et mon cerveau logique, effectivement, tu en parlais tout à l'heure, me disait pilote de ligne, c'est bien, on gagne bien sa vie, il y a des hôtesses de l'air, c'est chouette, c'est une belle vie, voilà. C'est le fantasme de l'homme. C'est bon à savoir que certains hommes. Et puis le cerveau intuitif me dit non, c'est pas ta voie, l'écriture c'est ton truc, vas-y. Donc je me suis lancé en fait dans l'écriture, mais vraiment comme ça. Alors, Adieu les hôtesses de l'air. Non, mais je vais rencontrer ma femme à l'époque. C'était juste pour plaisanter. Et tu voulais dire un truc? Monsieur est pris. Le bel homme à côté de moi est pris déjà. Bon, j'ai divorcé depuis. Voilà. Pourquoi ça te dérange? Alors, juste une parenthèse, juste parce que on peut montrer les. Je peux montrer les albums. Parce qu'en fait, ce monsieur, ce monsieur est d'une humilité. J'ai pas beaucoup de son en fait. Ce monsieur est d'une humilité à toute épreuve. En fait, moi qui adore la bande dessinée. Il est auteur dans ce sont des bandes dessinées historiques de la. C'est pas n'importe quoi. Bogdani, Tanguy et la Verdure, de bande pour enfants, bande dessinée pour BD pour enfants, pour jeunes. En fait, c'est tout public. Tout public. Ouais, parce qu'on a un gros public de passionnés d'aviation. Bogdani, c'est ce que je lisais quand j'avais 15 ans, 12 ans. Ah ouais, en fait, Bogdani existe depuis 1947. Ah oui, non, j'avais pas 12 ans en 47, mais je lisais. Je suis pas si vieux que ça, mais. Vous avez repris le scénario. En fait, ouais, j'ai repris il y a quoi? C'est incroyable. J'ai repris il y a une dizaine d'années, ouais. Moi, ça me fait triper ou kiffer, comme dit mon ami. En fait, moi, et il est magnifique. Hein. Mais je lisais ça quand j'étais gamin, donc. Ouais, mais c'est magnifique. Je suis content d'avoir repris ça. C'est magnifique. Ouais. Et comment vous êtes retrouvé à prendre le relais de... Alors, quand le précédent scénariste et dessinateur Francis Bergès a pris sa retraite, je l'avais déjà contacté parce que j'avais déjà écrit quelques scénarios. Je voulais en fait reprendre cette série que j'avais envoyée à l'éditeur, aux ayants droit et à lui. Et j'avais déjà mis un tout petit pied dans la BD en faisant une petite BD sans prétention, sur une BD d'aviation. On s'est rencontrés à un salon et il m'a dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi, j'arrête ma carrière, je prends ma retraite. Donc contacte un tel chez Dupuis, Philippe Charlier, qui est le fils de Jean-Michel Charlier, le scénariste originel de la BD. » Comme j'avais déjà écrit un scénario, je l'ai renvoyé. Et puis avec ma carte d'ancien pilote de chasse de l'aéronaval, ça a matché tout de suite. Voilà, donc, planète alignée. Je suis arrivé au bon endroit au bon moment. Voilà. Mais bravo en tout cas. Hein. Merci. Après, je ne cirais à moi sur le Rafale qui s'appelle Team Rafale. Voilà. Et alors ça, c'est un jeune éditeur qui m'a demandé, qui m'avait demandé qui voulait faire une série sur le Rafale. Donc, il m'a demandé si je voulais scénariser. Donc, bien sûr, j'ai dit oui. Magnifique. Et puis là, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. On travaille, même 16 ans, parce qu'on travaille sur le numéro 16. Et ça, voilà, on en sort un par an. Numéro 3 aussi, en gros, c'est à toi alors, sur Bogdani, là, c'est le numéro 60. C'est pas le dernier. On travaille sur le 62 actuellement. Et moi, j'ai commencé, au 53. Donc, j'arrive quasiment à 10 albums. On fait aussi une série sur Bogdani qu'on a appelé classique, où on revisite un peu les premières années. Donc on est en gros de 1945 au niveau historique jusqu'à 1960, voilà, sans continuité temporelle. Donc en fait on fait d'historique, c'est très intéressant. Moi, avec quelle maison d'édition? Alors on est chez Dupuis, voilà. Dupuis Dupuis Zéphyr. Dupuis Zéphyr, en fait Zéphyr c'est ma petite maison d'édition originale bande dessinée qui a été rachetée par Dupuis, mais c'est sous le label Dupuis. Pour Team Rafale, Bogdani bien sûr c'est Dupuis. Tanguy et la Verdure c'est Dargaud. Voilà. Et on essaie de sortir une BD par an, donc moi je travaille sur entre 5 et 6 séries, donc ça fait 5 à 6 BD par an. Voilà. Donc ça fait un peu de boulot. Mais non, c'est toi qui fais les BD ou c'est... Alors moi je fais le scénario, l'histoire, je co-scénarise éventuellement. Et tu prends quelqu'un qui fait les BD? Pour les dessins, oui, on a des dessinateurs, oui. Mais en fait, les scénaristes ne gèrent pas du tout. Nous, on est vraiment complètement pris en charge par la maison d'édition. Mais comment ça se passe? C'est intéressant de savoir comment ça se passe pour les droits d'auteur avec les... on partage. En fait, on a... Vous êtes obligé de partager, voilà. Oui, on partage. Donc, le dessinateurs partager d'avoir une beauté pareille. Le dessinateur alors, nous, on a 10%, les auteurs, du prix total de vente, hors taxe. 2%
2 tiers pour le dessinateur, 1 tiers pour le scénariste. Si on co-scénarise, ça fait pas grand-chose. On se rattrape sur les volumes de vente, heureusement. C'est incroyable. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit évoluer. Pardon, ça, oui, dire ça, mais j'ai beaucoup d'amis auteurs. Moi, c'est scandaleux. Je trouve que c'est scandaleux. Et c'est un déséquilibre qui est totalement aberrant. Ah oui, je suis entièrement d'accord. Il faut que ça évolue. C'est le cas aussi. Dans la chanson, c'est 50-50 entre un musicien et un auteur. Les maisons d'édition ne peuvent plus stocker. Dans les Moi, je pense que ça va évoluer dans le bon sens parce que maintenant, les droits des artistes sont de plus en plus... restreintes. Non, je pense qu'on va dans un respect de plus en plus grandissant pour le travail des artistes. Que ce soit là en photographie, dans le texte ou dans la musique, il y a quand même une revendication, il me semble, une prise de conscience. J'espère. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que nous, les auteurs, on est des passionnés et on n'a pas de syndicat. Enfin, on a un syndicat qui Voilà, exactement. Oui, mais il y a des syndicats, justement, qui existent, qui commencent à se former. Mais en fait, bravo à toi. Mais bon, dans la bande dessinée, on a essayé de faire évoluer les choses, ça mais pas marché. Mais si je puis me permettre, Myriam, un pilote de chasse qui habite sur un bateau, c'est quand même pas le même rythme. Oui, mais enfin, il ne paye pas de taxes. Écoute, il ne paye pas de taxes foncières ni d'habitation. Il est libre. Je sais pas. Si. Il est libre. Eh oui, libre comme l'air. Alors justement, il est libre, mais comment faire pour te trouver si tu es si libre que ça face à la caméra. L'adresse de ton bateau, tes coordonnées. À quel endroit de la mer on peut te trouver? Voilà. Alors, en mer, ça va être difficile. Entre ciel et terre. Alors, les bandes dessinées, c'est très simple. On les trouve partout. Enfin, en librairie... la Fnac, sur Amazon, enfin bon, voilà, c'est très bien diffusé. Les bouquins sont un peu moins bien diffusés parce que c'est un petit éditeur. M+, donc le mieux, c'est encore de le commander chez l'éditeur. En plus, ça fera plaisir à mon éditeur, voilà. M+, édition, voilà. Après, sur Amazon, c'est très facile de le trouver, la Fnac aussi, oui aussi, sur le site, mais moins en librairie, parce qu'en fait, les librairies les libraires mettent les nouveautés celui-là est sorti il y a quelques années, puis après, quand vous n'êtes plus dans les nouveautés, vous disparaissez des rayons. Donc là, on peut te trouver partout. Tu as un réseau, tu as Facebook, tu as Instagram, tu as tout ça. Oui, alors Facebook. Bon, alors moi, je suis moyennement réseau. Je ne suis pas ouvert à tout public sur Facebook. Oui, malheureusement. Voilà. Il n'en a pas besoin, il est un éditeur, il n'a pas besoin. Ouais, c'est ça en fait Je voulais juste rajouter une très très bonne nouvelle, c'est que après Au l'ange révélateur, tu as poursuivi ton travail d'écriture au niveau des romans. Ouais. Et tu es actuellement en train de terminer le tome 2 d'une histoire tout à fait extraordinaire. Je viens de finir le tome 1. Si tu pouvais te dépêcher un peu, s'il te plaît, parce qu'il me tarde de savoir comment ça va continuer. Alors, au niveau des thrillers, en fait, mon premier, ça a été Titan, où je parle d'armes climatiques et de pouvoir psy. Bon, là, Oh, l'ange révélateur, tu en as un petit peu parlé. Sur le troisième, c'est c'est l'ange exterminateur. Voilà. J'aime bien les anges. Oui. D'ailleurs, j'ai un bon ange gardien qui m'a sauvé la vie pas mal de fois. Donc, voilà. Et donc, sur le dernier, l'ange exterminateur, effectivement, c'est une histoire en 2 albums où je parle beaucoup d'écologie, je parle de géopolitique, je parle de finances internationales, un peu des manipulations du monde, je parle de chamanisme, et dans la suite, je vais parler de physique quantique, parce que c'est ma passion depuis 10 ans, la physique quantique. Nous sommes dans un monde quantique, donc c'est bien de comprendre le monde dans lequel on vit, qui est composé de... à ce moment-là, on pourra te réinviter, donc, pour le prochain... Oui, il faut juste que je le termine, mais... Parce qu'en fait, les romans, je les fais à temps perdu. Mon vrai métier, c'est scénario de bande dessinée. Et après, l'ange révélateur, par exemple, j'ai mis 10 ans pour l'écrire. Donc, mais pas 10 ans pour qu'on te réinvite. J'ai essayé d'être plus rapide. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Et vraiment, c'était passionnant de vous avoir tous ici réunis. Et je vous dis, et nous vous disons... Merci. Merci infiniment. Plaisir. À tous. À bientôt. Et bye bye. Bye. Merci.